Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas de science de la mémoire sans science de l'oubli. Et j'aimerais faire référence aux travaux d'un psychologue qui a vécu entre 1850 et 1901, Ebbinghaus, qui s'est intéressé à la mémoire. Il s'efforçait de mémoriser des suites de lettres. Et il a constaté une chose lorsqu'il avait mémorisé une telle suite de lettres, c'est qu'après un moment, il l'oubliait. Alors lorsqu'il la relisait, et qu'il s'efforçait de la mémoriser à nouveau, il a constaté une chose très intéressante, c'est que la seconde mémorisation était plus rapide. Ça lui a fait penser qu'il y avait une trace qui était restée dans son esprit, malgré l'oubli apparent. Alors il a fait une deuxième constatation très intéressante, c'est que lorsque il avait mémorisé une suite de lettres, si jamais il répétait ce souvenir avant qu'il ne disparaisse, la seconde mémorisation durait plus longtemps que la première. Et s'il répétait encore cette même suite de lettres avant qu'elle ne disparaisse, la troisième mémorisation était encore plus longue, et ainsi de suite. Il a ainsi établi ce qu'on a appelé la courbe de l'oubli d'Ebbinghaus, qui montre que si on répète avec des intervalles de plus en plus grands, on finit par avoir une mémoire de plus en plus solide. Alors, il y a un linguiste qui a tiré parti de cette découverte, il s'appelle Pimsleur, et il faisait répéter à ses étudiants des mots de vocabulaire à des intervalles progressivement plus grands. Après 2 secondes, 4, 8, 16, 32, 1 minute, 2 minutes, 4 minutes, et ainsi de suite, jusqu'à 1 jour, 2 jours, 4 jours, jusqu'au moment où les mots rentraient dans la mémoire à moyen terme et finalement à long terme, définitive. Alors, quelle est l'application qu'on peut faire au piano? Eh bien, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, la simple répétition successive, répétitive, n'est pas la meilleure stratégie pour la mémorisation. Il est bien mieux de répéter en tenant compte de la courbe d'Ebbinghaus, de la courbe de l'oubli, c'est-à-dire avec des intervalles de plus en plus grands. Deuxième application, certaines personnes constatent qu'après avoir mémorisé un morceau, le temps passe et lorsqu'elles veulent le rejouer, elles constatent avec tristesse qu'elles l'ont oublié. Pour quelle raison? Parce qu'elles n'ont pas tenu compte de la courbe de l'oubli, qui demande, même s'il y a déjà une certaine mémorisation, de continuer à répéter avec un plus grand espacement, mais avant l'effacement de l'oubli. Ce qui veut dire que lorsqu'un morceau est déjà connu, eh bien, il faut le répéter après 1 semaine, après 2 semaines, après 1 mois, et ainsi de suite. On appelle ça la maintenance, et elle est obligatoire, du répertoire jusqu'à faire entrer une pièce musicale dans la mémoire définitive, ce qui met longtemps, on parle de 2 années. Prochaine vidéo, nous allons parler du tempo et de la mémorisation.